Heureusement, tout le monde n'est pas. On a eu l'exemple du pauvre, enfin je dis pauvre parce que sa carrière s'est arrêtée, c'est Guillaume Ruffin, qui avait un problème de déformation. Hein. Bon, aujourd'hui, il est en études de kiné, donc il trouvera peut-être des solutions, mais malheureusement, après, il y a vraiment des différences anatomiques individuelles qui font qu'il y a des prédestinations à ces problèmes de hanche. Après, est-ce que la technique a été en adéquation avec finalement les qualités morphologiques du joueur? J'en sais rien. Est-ce que Kuerten, avec sa manière de jouer, est-ce qu'il y a eu des contraintes sur les hanches plus importantes? Murray, ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'est pas épargné. Ben, c'est ce qu'on voit. Non, Murray, juste sur YouTube, aussi bien dans l'entraînement physique que dans la muscu, que sur le terrain, enfin voilà, il ne s'est quand même pas épargné. Donc, il y avait cet entraîneur espagnol là, qui était finaliste. Là. Pendant un certain temps, il le faisait travailler très très durement sur du dur en Floride. Non, mais non, voilà, donc il ne s'est pas épargné. Est-ce qu'il a été un peu loin, un peu excessif dans tout ce qui est pliométrique. Après, il y a les formes d'entraînement. Il y a donc après, peut-être, il y a eu un manque d'assouplissement aussi, parce que c'est bien de travailler que la force, mais il faut aussi travailler la partie relâchement. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui font du yoga, qui cherchent à trouver du relâchement, à trouver... dans ce domaine-là, il y a des choses qui se sont développées, donc peut-être ça participe aussi à la prévention. Je vois, par exemple, dans les échauffements maintenant, presque tous les joueurs font de la mobilisation avant. Avant, ça n'existait pas. En Coupe Davis maintenant, ou en Fed Cup, les kinés, avant que les joueurs s'entraînent, hop, il y a de la manipulation de hanche, on mobilise la hanche, on mobilise le dos, etc. Même avec les plus jeunes, moi je le fais avec les plus jeunes, je me dis, ben, ça participe peut-être à la prévention de ce type de pathologie. Inspiré de l'athlétisme? Oui, c'est inspiré de l'athlétisme. Non, mais avec les plus jeunes, vous les mettez sur un tapis, vous leur demandez simplement déjà de faire dos plat, dos rond, dos creux, d'essayer de travailler un petit peu sur la mobilisation du haut en rotation, des petites choses toutes simples, s'allonger, aller passer les jambes derrière, enfin, des choses toutes simples. Et quand ils font ça 5-10 minutes en échauffement tous les jours, bon, ben, petit à petit, je pense que ça entretient ou ça développe bien la mobilité. On peut imaginer que ça va prévenir un peu plus les pathologies de hanche. On n'a pas de certitude, mais on peut l'imaginer. Mais je pense qu'après, il y a un lien avec une bedsheet qui joue tout en appui ouvert, voire en appui presque inversé. Je ne sais pas, est-ce qu'elle va se protéger les hanches plus que d'autres? Je ne sais pas. C'est un peu difficile à dire. Après, en matière de prévention des blessures, on est déjà quand même très investi dans la prévention. D'abord, parce que chez les jeunes, la prévention, c'est déjà de s'entraîner physiquement, c'est déjà une forme de prévention. Après, les étirements participent à la prévention. Tout à l'heure, on le fera, moi je fais beaucoup d'exercices de proprio dans les échauffements, parce que je trouve que c'est hyper important aussi pour prévenir les blessures. Après, dans l'utilisation de certains outils, j'en parlais avec les deux Dominique tout à l'heure, sur le fait d'avoir des appareils adaptés pour les plus grands, pour la force. Les squats avec 150 kg sur les épaules, Nico Mahut, c'est ce qu'il fait. Bon, ok, très bien, mais maintenant il a 37 ans, bon, quelque part, il est là-dedans, même s'il a un peu mal au dos en ce moment, mais moi je ne suis pas un fan des charges lourdes sur le dos. Aujourd'hui, on a la presse qui permet de faire des choses peut-être un peu mieux contrôlées. On a le soulevé de terre avec les barres. Je trouve que ça, les barres, ça me paraît plus adapté pour le joueur de tennis qui n'a pas un dos qui est forcément super équilibré. Donc ça prévient les blessures. Nous, on a des machines à Roland-Garros qui sont des machines à air où on peut faire de l'excentrique sur les ischio-jambiers pour prévenir aussi les blessures des ischios, améliorer l'élasticité. Donc voilà, on essaye vraiment de faire beaucoup de choses dans la matière. On fait des tests isocinétiques.